Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah. Mes chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel audio au cours duquel euh, j'aimerais partager quelques réflexions avec vous. Et cette fois-ci, ça sera autour d'un thème qui concerne tout le monde en fait, quasiment, qui est celui de notre rapport aux femmes. Bon, évidemment, je parle en tant qu'homme et aux hommes, là. Et voilà, parce que, évidemment, l'homme sur Terre doit fatalement, à un moment ou à un autre, fonder un foyer, avoir des enfants. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel et humain et fondamental dans l'existence, mais qui s'avère être aujourd'hui de plus en plus pratiquement mission impossible. C'est ça qui est incroyable. C'est que quelque chose qui normalement devrait être, et qui a toujours été dans l'histoire, quand on regarde bien, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement simple, facile, naturel, de se marier avec une femme convenable et d'avoir une famille, et voilà, d'avoir une vie paisible, tranquille, équilibrée. Je veux dire, avant, c'était quelque chose de... ça constituait la norme. Aujourd'hui, ça a tendance à constituer l'exception. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est devenu maintenant la norme, c'est soit d'être seul, c'est-à-dire célibataire ou divorcé, soit d'être marié, mais d'être un peu dégoûté en fait, quelque part. De pas être heureux, de pas être épanoui, voilà, d'être toujours en conflit, d'être déçu, d'être... Voilà. C'est le lot de la majorité des gens, enfin des hommes, aujourd'hui, en tout cas, les hommes que je côtoie, évidemment, j'ai pas de statistiques précises, ce genre de choses, on peut pas, c'est difficile à mesurer avec vraiment précision, mais bon, il y a déjà des chiffres, hein, quand même, par exemple, concernant le célibat, concernant le nombre de personnes qui vivent seules, etc. On a atteint des proportions qu'on n'avait jamais atteintes auparavant dans l'histoire, ça c'est clair. Maintenant, pour ce qui concerne de pas être heureux avec sa femme, etc., bon, ça c'est un peu plus subtil, donc difficilement mesurable, mais en parlant autour de moi, en observant un peu autour de moi, je vois que, voilà. Donc, et donc je me dis, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Et comment réagir face à ça? Parce que je vois des réactions multiples et un peu chaotiques, en fait. Et donc je me dis, est-ce que il n'y aurait pas un moyen de réfléchir sur cette question et d'essayer de rationaliser un petit peu ça? Donc, je pense qu'il est utile de rappeler, premièrement, qu'il y a eu évidemment une transformation majeure de la femme au cours des deux, trois dernières générations. Voilà. Je parle encore une fois, bon, c'est valable pour, ça déborde, je veux dire, les limites de la communauté musulmane, mais je parle essentiellement pour les musulmans en Occident et notamment dans la communauté plus maghrébine, voilà. Mais c'est valable aussi pour plus ou moins tout le reste du monde, avec des variations, avec voilà, il y en a qui la transformation s'est opérée un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt, bon. Mais grosso modo, en fait, on observe une transformation majeure de la femme euh, durant, comme je vous ai dit, ces deux, trois dernières générations. On va dire depuis 50 ans, 60 ans, ça a démarré comme ça, et puis petit à petit, de plus en plus, ça s'est dégradé. Voilà, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Dans quel sens? Évidemment, vous le savez très bien, dans le sens du féminisme. Dans le sens du féminisme, de l'individualisme, etc. La femme, de plus en plus, elle a été scolarisée, elle a accédé aux études. Qui dit études dit diplôme dit travail dit argent dit indépendance. Voilà comment dire, le parcours diabolique de base aujourd'hui, hein, de la vie moderne. Donc les femmes, on leur a dit non, c'est important, il faut qu'elles s'instruisent, il faut qu'elles connaissent des choses, et, ne serait-ce que pour mieux éduquer leurs enfants plus tard, il est important qu'elles sachent beaucoup de choses, qu'elles apprennent, etc. Voilà, l'arnaque, elle a commencé à ce stade. À ce stade-là, déjà, l'escroquerie a démarré. Parce qu'on observe qu'après, la femme super instruite, c'est certainement pas pour mieux éduquer ses enfants. C'est à 99%,
la motivation réelle et les conséquences réelles, c'est qu'au contraire, elle va rien éduquer du tout, parce qu'après elle va essayer de trouver un travail, de préférence qui lui ramène pas mal d'argent, donc qui exige d'elle une grande disponibilité. Du coup, ses gosses, elle les met chez la nourrice, la crèche, la garderie, le centre de loisirs et tout ce que vous voulez. Et voilà. Et donc l'éducation, là, elle passe à la trappe. Bon, c'est le système qui s'en charge. Et de toute façon, le système, c'est ce qu'il voulait depuis le départ. Le système, ce qu'il voulait justement, c'était sortir la femme du foyer, de la maison, la déconnecter de sa famille, de son mari, de ses enfants, pour l'isoler et pour briser donc la cellule familiale et ainsi récupérer les gosses. Et du coup, le système a mis en place tout un tas d'infrastructures, d'institutions, etc., qui prennent le relais et qui disent non, non, vous inquiétez pas, donnez-nous vos gosses, on va s'en occuper à votre place et par des professionnels qui vont faire ça très bien. Évidemment, l'objectif, c'est de renforcer et généraliser et amplifier l'endoctrinement donc de ces enfants et donc des nouvelles générations. C'est ça le but. Voilà. Et ça s'est parfaitement réalisé. Ça. Je veux dire, la manœuvre a fonctionné pleinement. Donc voilà, donc les femmes de plus en plus, elles font des études, elles ont de l'argent, elles sont de plus en plus libres, la société les a décomplexées en plus vis-à-vis de leur façon de vivre, c'est-à-dire qu'on leur a dit en plus, avec le féminisme, il leur a dit, voilà, tu es libre de disposer de ton corps comme tu veux, tu peux sortir la nuit si tu as envie, tu peux avoir des petits copains, si tu sors ou tu vas en vacances toute seule, t'as pas de compte à rendre, c'est pas normal qu'on te l'interdise, bref, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Bien. De toute façon, c'est ça le shaitan. Le shaitan, la'natullah alayh, il agit toujours comme ça. Il propose toujours le plaisir, l'ouverture, je fais ce que je veux, voilà, l'égocentrisme, voilà. C'est ça sa porte d'entrée. Parce qu'une fois qu'on accepte qu'on accepte ce paramètre comme étant le paramètre suprême, hein, je fais ce que je veux. Ben, je fais ce que je veux, c'est rarement je veux me sacrifier et me dévouer aux autres, hein, c'est rarement ça. Je veux plutôt m'éclater, profiter, faire ce que je veux, faire n'importe quoi. Bien. Surtout si on m'en donne les moyens en plus. Bon, voilà. Et surtout si je suis une femme, donc par définition un être faible, émotif et un peu bête sur les bords. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et cette mentalité-là, cette modernisation, en fait, qui a opéré au départ dans la société occidentale, elle s'est transposée chez nous. Chez nous, musulmans, arabo-musulmans, on va dire, d'Occident. Et même maintenant, arabo-musulmans, des pays arabo-musulmans. Bon, on va dire, voilà, c'est en cascade, vous voyez. Et donc, voilà, ça s'est propagé chez nous. Du coup, nous qui avions résisté un petit peu au départ à ça, qui avions un modèle familial, patriarcal, islamique, traditionnel, donc avec une structure solide, basée sur l'autorité du père et du mari sur sa femme, basée sur l'intérêt familial est supérieur à l'intérêt individuel, la recherche de la stabilité du foyer est plus importante que la recherche du bonheur personnel, etc. Eh bien, ce modèle-là, malheureusement, il prend l'eau. Il prend l'eau de plus en plus, et depuis pas mal de temps. Les brèches ont commencé, je vous dis, il y a déjà une cinquantaine d'années en vérité, quand on regarde bien, ça a commencé. Les premiers trous dans la coque, l'eau a commencé à rentrer, et là, le bateau, aujourd'hui, à l'heure où on est, si vous voyez les jeunes filles de 20 ans en 2016 autour de vous, voilà, quoi, le bateau, il est en train de sombrer, ça c'est clair, il est en train de couler. On se demande même d'ailleurs franchement, s'il est récupérable. Tellement on en est arrivé à un stade très très grave. Du coup, les femmes, aujourd'hui, sont devenues, il faut dire ce qui est, pour une grande majorité, des êtres égoïstes, arrogants, agressifs même, déféminisés, c'est-à-dire que les filles d'aujourd'hui, elles ont honte de rien, elles haussent le ton, elles ont un culot, vous voyez, voilà, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus, elles sont devenues effrontées, voilà. Aujourd'hui, c'est la culture de l'effronterie générale. La femme, pour exister, pour s'imposer, pour paraître, accomplie, doit manifester une attitude insolente, d'effronterie, qu'on masque derrière des jolis mots comme oui, j'ai du caractère. Oui, moi je suis une femme qui a du caractère. Non, t'es juste une rebelle orgueilleuse. Voilà, c'est ça. Voilà, et insupportable. C'est ça en fait derrière j'ai du caractère.
Bref, aujourd'hui, voilà. Et beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont devenues comme ça. Exigeantes, elles veulent faire ce qu'elles veulent sans qu'on leur interdise rien. Mais d'un autre côté, elles veulent qu'on soit dans la compréhension de ce qu'elles ont envie, même dans l'anticipation. Il faut anticiper leurs désirs, il faut comprendre, accompagner, soutenir, mais fermer sa bouche. Hein, si jamais on n'est pas d'accord, il faut surtout fermer sa bouche. Voilà. Et si jamais on est un peu trop viril ou un peu trop autoritaire, c'est le clash et la femme se barre. Non, moi je suis pas ton chien. Je suis désolé, nanani. Bref, voilà. Maintenant c'est devenu quelque chose vraiment de général. Et l'homme musulman, qui a aujourd'hui, je sais pas, 25 ans, 30 ans, qui est conscient, parce que, attention, hein, les hommes aussi se sont énormément dégradés, ne serait-ce que quand on voit le nombre d'hommes qui acceptent cette évolution et qui se soumettent au féminisme. Déjà, rien que ça, c'est effroyable quand on voit ça. Donc eux, ils sont foutus, eux, ils se soumettent, c'est terminé, ils sont passés à la trappe de l'histoire. Mais je veux dire, les hommes qui ont gardé une certaine verticalité, on va dire, hein, une posture, qui sont restés droits, voilà, et debout, qui n'acceptent pas cette évolution, qui gardent en eux des schémas, euh, certains vont dire archaïques, mais en vérité, ce sont des schémas éternels, des schémas ancestraux, des schémas sains, fondamentalement sains et naturels, de l'homme et de la femme et du rôle de chacun. Cela se retrouve aujourd'hui dans un désarroi profond, parce que ils ont énormément de mal à trouver des femmes qui correspondent aujourd'hui à cet ancien modèle. Et attention, il y a aussi pas mal de filles qui sont des vicieuses, c'est-à-dire qui font semblant d'être soumises, gentilles, traditionnelles, soi-disant, ou non, moi j'aime me faire à manger, j'aime bien m'occuper de la maison, elle vous raconte toute une série de blabla quand il s'agit de se marier, de se caser, surtout quand elles sentent que les années défilent, mais c'est faux, c'est du vent. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, une fois qu'on s'est installé, vous vous apercevez vite que c'est pas vraiment le cas. Ou que elle, ce qu'elle considère être une femme d'intérieur, ça n'a rien à voir avec votre grand-mère. Hein. Voilà. Donc pour elle, bon, voilà, elle vous fait une omelette ou des pâtes, ça veut dire je sais cuisiner. Enfin bref, vous voyez, Enfin bon, je veux dire, l'homme se retrouve aujourd'hui, l'homme réel, l'homme musulman conscient, debout, etc., comme je vous dis, il se retrouve dans une situation critique. Parce que il a face à lui beaucoup de femmes nulles, quoi. Voilà, nulles, avec un niveau nul. Déjà, débilité intellectuelle, hein, déjà, niveau vraiment très faible, malgré les études, hein, ça change rien. Hein. Moi, je connais des filles, elles ont des masters en psychologie ou en ce que vous voulez, mais vous parlez avec elles, elles sont incapables de faire un raisonnement logique, elles sont incapables de comprendre des choses des fois élémentaires. Enfin, elles sont complètement névrosées, euh, dans une sorte de lutte permanente. Je sais pas, pour tout et son contraire, enfin, elles sont complètement déséquilibrées. En vérité, il y a ça aussi, hein. Ça s'accompagne tout ça. Évidemment, c'est normal, hein. Parce que quand on vit dans un modèle, quand on s'est construite sur un modèle profondément déstructuré, profondément malsain, profondément non naturel, quand on a grandi dans ça, dans des idées tordues, en fait, qui correspondent pas à notre nature, qui correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous. Quand on a grandi avec ça, ben, fatalement, ça produit des personnalités dérangées, des personnalités déséquilibrées. Ça produit pas des êtres sains, purs, sereins, droits. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la plupart du temps, en plus de ce féminisme vindicatif et de cette arrogance, cette agressivité, etc., en plus, il y a le côté vraiment psychologie perturbée. Il y a ça en plus qui s'ajoute et qu'il faut gérer. Donc, vraiment, c'est très, très, très dur. C'est très dur aujourd'hui pour un homme musulman actuellement de trouver une femme qui a échappé à ça. Alors je dis pas évidemment qu'il n'y en a pas, je dis pas que c'est fini, il y en a plus. Bon, non, il en reste. Alhamdoulilah, il en reste encore. Mais court pas les rues, hein, par définition. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui malheureusement elles sont minoritaires. Voilà. Elles sont minoritaires
c'est pas facile de les atteindre, de les repérer, voilà. Et puis, bon, tout ça, malheureusement, ça s'accompagne aussi d'un effondrement du rôle des anciennes structures familiales, parce que aujourd'hui, en gros, chacun se débrouille tout seul. Donc, quand on est un homme musulman, par exemple de 30 ans, qui veut se marier et fonder une famille, on vous invite gentiment à vous débrouiller tout seul. Voilà. On va pas. Voilà. Et puis, donc c'est compliqué parce que vous allez chercher comment, où, de quelle manière. C'est très très dur. Et à chaque fois que vous trouvez, vous croyez que c'est bon, et puis vous êtes très vite déçu. Du coup, il y a deux attitudes. J'ai remarqué, il y en a qui carrément, malheureusement, en viennent carrément à abandonner. C'est-à-dire à dire non mais c'est bon, je crois que je vais laisser tomber, je m'en fous, je vis comme ça, je me tape des copines de temps en temps, et puis c'est tout. Et puis genre ça y est quoi, genre je fais sans et puis comment dire, ils ont intériorisé que c'était fini pour eux et ça c'est dramatique. Quand on en arrive là, c'est dramatique. Bon, la majorité, alhamdoulilah, s'accroche mais souffre parce que ils ont du mal à trouver encore une femme saine. Tellement il y en a peu maintenant. Et puis, bon, ça c'est la première catégorie, puis il y a la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont mariés déjà avec ces femmes féministes, modernistes, arrogantes, tordues, et qui se les tapent tous les jours, enfin qui se les coltinent tous les jours. Ils sont, alors eux, ils sont dans le feu de l'action, quoi, ils sont au front, et eux, ils souffrent énormément. Alors les premiers, ils souffrent parce ils ont toujours rien trouvé, mais les autres, ils souffrent parce qu'ils ont trouvé, mais ils ont trouvé, comment dire, ils ont trouvé leur malheur. Voilà, quelque part. Ils ont trouvé leur malheur. Et ils se retrouvent avec des femmes, des fois même pratiquantes, hein. Des fois même religieusement, je veux dire, elles sont pratiquantes, etc. Mais au niveau idéologique et au niveau caractériel, ce sont des femmes, aujourd'hui, insolentes. Par exemple, insolentes. Imbues de leur personne. Qui croient être les meilleures, toujours. Vous parlez avec une femme d'aujourd'hui, c'est incroyable, hein. La plupart des femmes d'aujourd'hui sont incapables de se reconnaître à elles-mêmes le moindre défaut. Vous lui dites, par exemple, vous lui donnez un conseil dans n'importe quel domaine, elles vont dire, oui, oui, je sais, mais moi je fais comme ça, non, non, mais moi j'ai toujours bien fait, ah, mais moi je sais comment... elles savent tout, elles comprennent tout, elles font tout très bien. Mais quand vous regardez vraiment leur vie, vous voyez que c'est n'importe quoi, c'est complètement chaotique, c'est nul. C'est-à-dire qu'elles sont dans une sorte de schizophrénie incroyable. Elles croient toutes être au top du sommet de la perfection, alors qu'en fait, elles n'ont jamais été aussi bas. Elles n'ont jamais été aussi nulles, elles n'ont jamais été aussi pitoyables. Voilà, en vérité. Mais, on peut rien leur dire. On peut rien leur dire. Attention, madame, aujourd'hui, vous permettez la moindre petite critique, elle vous fume, elle vous allume. Bon, et ça, c'est terrible. Parce que beaucoup d'hommes aussi, donc encore une fois, mariés, avec des enfants, parfois souvent, se retrouvent à être dégoûtés, tout simplement. À être dégoûtés, à être malheureux, à être toujours, euh, voilà, toujours dans les conflits, toujours dans la déception. Et là, le malheur, c'est quoi? C'est que faire? Que faire? Alors il y en a qui disent, bon, je divorce, mais quand on divorce, hop, retour à la case départ, on rejoint le camp numéro un, ceux qui ont rien. Alors est-ce que vraiment c'est beaucoup mieux? Au début, oui. Au début, ça permet de souffler, de se calmer, de profiter un peu de la vie, de faire peut-être, voilà, de se recentrer, de se reconstruire. Bon, au début, c'est bien. Mais à la longue, ça finit par peser aussi, d'être seul. C'est pas une solution. Alors, que faire? Donc, alors, je vous ai dit, voilà, il y a ceux qui divorcent. Et puis, le problème aussi du divorce, c'est qu'il y a les enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé, eux. Et on leur fait payer. Alors, eux, c'est encore pire. Du coup, ils vivent cette situation plus dramatiquement encore. Donc, est-ce que vraiment c'est une bonne solution? Et puis, ce qu'il y a, c'est que il faut se dire, divorcer pour faire quoi? Pour trouver qui? Pour en trouver une autre qui sera encore peut-être pire que la première. Donc, le problème, c'est que voilà, l'homme aujourd'hui se retrouve coincé. Voilà, il est coincé dans ce monde moderne pourri. On se retrouve coincé. On n'a que des mauvaises solutions. Voilà. Et on rame et on galère et on souffre en permanence. Pour des choses qui normalement devraient être faciles, évidentes et naturelles. Eh ben non, maintenant c'est devenu le calvaire. Et alors la question, moi c'est pour ça que je voulais développer un peu cette question-là, c'est que faire? Que faire? Je pense franchement que il faut être dans un esprit
martial, stoïque, de se dire je suis comme un soldat qui a été parachuté derrière les lignes ennemies. Voilà. C'est-à-dire, je vis dans un monde hostile, euh, un monde agressif, hostile, qui est contre toutes nos valeurs, enfin, notre nature même. Un monde qui est contre nous, contre l'être humain, contre la vie. Et que faire? Alors je pense que il n'y a pas 36 solutions. Il faut supporter. Supporter, endurer, serrer les dents et limiter la casse. Voilà, il faut limiter les dégâts. Alors ceux qui ont la force, la capacité, en fonction des personnes avec qui ils sont, je parle pour ceux qui sont mariés par exemple, ceux qui ont la capacité de parvenir, tant bien que mal, à influencer leur épouse, à essayer de les améliorer un tant soit peu, eh ben, qu'ils le fassent. C'est un grand chantier, mais c'est nécessaire. Il faut s'y appliquer, avec méthode et avec beaucoup de patience. Ceux qui n'arrivent pas trop, je pense qu'il faut surtout aussi se focaliser sur un chantier extrêmement important, enfin une mission extrêmement importante, c'est les enfants. Dites-vous, ok, c'est pas grave, vous allez souffrir, mais essayez de faire en sorte que vos enfants soient le moins impactés possible, même si j'aime pas beaucoup ce mot, les moins touchés possible, voilà, par cette mauvaise influence du féminisme et du modernisme. Essayez de former des garçons droits, valeureux, conscients de leur identité, conscients de leur rôle, et fiers d'eux-mêmes. Et essayez de former vos filles pour qu'elles soient au maximum des filles douces, féminines et soumises. Voilà, d'essayer de leur apprendre à vos filles que être soumise à son mari, c'est l'idéal que peut atteindre une femme. C'est l'idéal de la vie d'une femme, c'est d'être le plus possible soumise à son mari. Plus elle est soumise à son mari, plus c'est une femme noble et de valeur. Essayez de transmettre ça à vos enfants, pour essayer de garder quand même un petit peu une petite flamme de l'espoir pour les générations à venir. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça aussi ceux qui disent non, ça y est, moi je trouve pas, je laisse tomber, je reste comme ça, et puis. Oui, mais alors c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Déjà là maintenant on est devenu minoritaire, mais à force, alors si tout le monde baisse les bras, c'est fini. C'est fini, le monde va complètement s'écrouler, bon même s'il va s'écrouler, mais je veux dire quand même, essayons de ralentir le mouvement, de résister un petit peu, de s'accrocher au maximum. Voilà. Je pense que il faut pas être baisser les bras, il faut pas être défaitiste, il faut s'accrocher, même si c'est vraiment pénible, vraiment difficile, mais c'est un grand djihad aujourd'hui, vraiment, franchement, pour un homme musulman actuellement, encore une fois, un homme musulman de valeur, un homme musulman conscient de son identité et de sa mission sur Terre. Je ne parle pas pour les vendus, les modernisés, les efféminés, tous ceux-là qui ont été balayés par le rouleau compresseur. Non, ça c'est fini. Mais je parle pour vraiment le musulman conscient de lui-même. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand djihad. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment difficile. Mais il faut mener cette bataille. Donc, serrer les dents, limiter la casse, s'accrocher, essayer de former nos enfants au maximum dans la tradition. Et puis, voilà, essayer de trouver des compensations pour supporter ça. Essayer de trouver des compensations. Ça peut être d'autres femmes à droite à gauche, en dehors de l'épouse officielle, donc avec des mariages temporaires qu'on peut faire. Voilà, il faut étudier cette question dans l'islam, mais c'est possible. Donc des fois, ça permet de souffler aussi, ça permet de s'oxygéner un peu le cerveau. Quand votre femme, elle vous le pollue, elle vous étouffe sans arrêt. Eh ben, de temps en temps, voilà, ça peut être la collègue, la stagiaire, je sais pas qui, ça peut faire du bien. Pour moi, faut pas hésiter. Voilà, pas une seconde. Mais bon, évidemment, il faut faire ça avec intelligence et finesse, pour pas que ça entraîne des dégâts encore pires. Ça peut être, en dehors de ça, des activités autres, vivre quelque chose qui nous fasse sortir de ce carcan et se réoxygéner
En fait, en se retrouvant nous-mêmes. Voilà, parce que c'est ça le monde moderne, malheureusement, dans lequel on vit et qui nous étouffe. Ce monde-là a tendance à nous éloigner de notre nature. Et c'est pour ça qu'on souffre. Donc du coup, essayer de retrouver sa nature. Essayer de vivre quelque chose de... ne serait-ce que intérieurement. Intérieurement. C'est-à-dire cultiver une vie intérieure. Essayer de trouver une source de bonheur en soi-même. Si on ne le trouve pas auprès de sa femme. Le trouver en soi-même. Pour ne pas être... pour pas tomber dans la dépression. Tout simplement. Pour pas être toujours dégoûté de la vie. Parce que beaucoup le sont. Essayer de trouver un bonheur en soi. Et ça commence, moi je pense, hein, ça commence par donner du sens à ce qu'on vit. Donner du sens à ce qu'on vit. C'est-à-dire que être dans une posture, encore une fois, de soldat. Moi j'aime bien la phrase de citadelle assiégée. Voilà, je suis une citadelle assiégée dans un pays hostile. Voilà, d'accord? Et il y a des armées tout autour de moi qui veulent prendre cette citadelle que je constitue. Et moi je résiste, et je lutte. Et du coup, on encaisse plus facilement. En fait, on encaisse plus facilement quand on dépersonnalise ce qu'on vit, et qu'on le met dans une perspective beaucoup plus large. C'est-à-dire que tu n'es plus une petite personne qui vit des déconvenues personnelles dans ta vie. Non, tu deviens un élément d'un monde en lutte. Voilà. Tu es un élément, on va dire, d'une grande armée, on va dire d'une armée disloquée. Voilà, et c'est comme si voilà, on avait disloqué une armée, puis vous avez des petits soldats qui se retrouvent isolés dans des positions éloignées les unes des autres, qui savent plus trop où est le commandement, mais qui tiennent leur poste. Qui continuent à résister, qui continuent à combattre coûte que coûte, jusqu'à la dernière cartouche. Voilà, il faut se mettre dans cette position. Et là, déjà, ça donne plus de courage pour rester debout, pour faire face, pour encaisser. Donc voilà, essayer de donner du sens à ce qu'on vit, de s'inclure dans une dimension beaucoup plus large, spirituelle, même eschatologique, pourquoi pas. Et puis, de temps en temps aussi, trouver des dérivatifs pour pouvoir souffler un peu. Et surtout, préparer, Inch'Allah, la relève. Essayer de faire en sorte que nos enfants, essayer de les préserver de ça, même si c'est extrêmement difficile là aussi. Mais c'est impérieux, je veux dire, c'est nécessaire, c'est incontournable. On est là pour ça, on a ce but, on est musulman, on doit résister, on doit lutter. Mais voilà, je voulais quand même apporter en tout cas à tous mes frères musulmans que je connais ou que je ne connais pas, mon témoignage de sympathie et de compassion et de soutien dans les épreuves qu'ils vivent et dans les malheurs qu'ils vivent à cause de la dégénérescence de la femme moderne. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.